Alors, pourquoi ce vlog? Pourquoi faire un vlog entre Ostara et Beltane? Je vous explique, mon point de vue en tout cas. Il y a énormément de vidéos sur YouTube ou d'articles sur internet sur les fêtes païennes, notamment Ostara, Beltane, mais aussi toutes les autres, Maybon, Samhain, etc. etc. Et je trouve, quand je suis rentrée dans l'idée de célébrer les fêtes païennes, j'ai tout de suite adoré le fait de casser le rythme, de reprendre contact avec la nature, le moment présent, plutôt que sur l'aspect culturel des fêtes chrétiennes, hein, qu'on fête en France généralement. Et j'ai aimé casser ce code-là. Mais quand j'ai commencé à fêter les fêtes païennes, j'ai voulu rajouter quelque chose de plus. Dans le sens où je suis quelqu'un qui me suis toujours langui quelque chose. Toujours langui, depuis que je suis gamine, hein, les week-ends ou les vacances, ou une saison en particulier, ou quelque chose, divers et variés. Et de me reconnecter à ces fêtes païennes, en fait, ça m'a reconnecté à la nature, donc je disais, ça m'a reconnecté au moment présent que je vivais, et j'ai trouvé ça très dommage. Ces fêtes, une fois de plus, une fois fêtées, ce n'était que des ponctuations dans ma vie quotidienne. Donc je fêtais telle fête et puis le lendemain, ça y est, je passais à autre chose. Je dis pas que j'en perdais son énergie, mais quand même pas loin. Et ce que j'ai voulu changer dans ma vie en règle générale, c'est d'essayer de profiter de chaque instant, d'arrêter de me languir telle ou telle saison, d'arrêter de me languir que ce soit le week-end, d'arrêter de me languir quoi que ce soit. Et ces fêtes païennes ont été pour moi un prétexte, un point de départ, on va dire, voilà, un point de départ pour réaliser que oui, telle fête peut représenter l'apogée d'une saison ou l'apogée de quelque chose, mais les jours environnants sont tout aussi importants. C'est comme si dans une phrase, on ne s'intéressait qu'à la ponctuation, à la majuscule du départ, au point final ensuite, et qu'on en oubliait tous les mots qui constituent cette phrase. Et je trouve ça hyper dommage en fait. Donc, en voulant me reconnecter à ce moment présent, j'ai trouvé que les fêtes païennes pouvaient m'aider à me focaliser sur les choses intéressantes que chaque saison peut proposer. Donc moi par exemple, je suis une fille qui aime l'été, hein, donc chaque année je me languis l'été. Quand l'été s'en va et que je me retrouve en automne, c'est très très difficile pour moi, même s'il y a plein de choses que j'aime en automne, hein. J'adore ramasser les champignons, j'adore ramasser des feuilles de toutes les couleurs, etc. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'en suffire. L'hiver, bon, pour moi c'est une catastrophe, je supporte pas. Et voilà. Et donc, en faisant comme je fais actuellement, ça me fait vraiment profiter de chaque énergie, de chaque saison, et pas seulement fêter une fête et puis point barre, quoi. Donc c'est pour ça, des vidéos sur Beltane, sur Ostara ou sur n'importe quelle fête, vous en trouverez plein. Et moi-même, je vais vous donner des idées d'activités pour célébrer ce jour-là. Mais j'ai envie de dire, le plus important, c'est pas forcément de célébrer ce jour-là. Le plus important, c'est de capter l'énergie de ces périodes-là, en fait. Et admettons, ce jour-là, vous êtes malade, vous ne pouvez pas fêter une fête. Oui, c'est dommage, mais j'ai envie de dire, il n'y aura pas mort d'homme, quoi. C'est pas non plus... c'est pas si grave que ça, j'ai envie de dire. Et j'essaie de focaliser, voilà. C'est assez difficile, en fait. Et c'est pas si grave que cela. En fait, le plus important, c'est de vivre pleinement chaque saison et d'être connecté à la nature, à son cycle. Voilà, c'est ça qui compte le plus, enfin, à mon sens en tout cas. Et donc, pour le coup, oui, je vous ai pas filmé ce que j'ai fait pour Ostara. Je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer ce que je vais faire pour Beltane, bien que je vais vous dire très simplement, hein, Beltane,
je vais le fêter dans le sens où j'ai 2-3 activités que j'ai envie de faire pour le symbolisme et pour l'importance que j'y consacre. Mais en fait, c'est pas le plus important, quoi. Donc, vous montrer tout ce que je fais de Ostara à Beltane, c'est pour vous montrer comment j'ai essayé de profiter à mon échelle à moi le plus possible des énergies de cette période, de cette saison, de ce qu'elle m'offre. Donc, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer plein de choses, de la cuisine, enfin une recette de cuisine, de le potager, ce que j'y fais. Enfin, je remets le nez dehors, donc c'est super plaisant d'aller jardiner. Dessiner des fleurs, j'adore le dessin. Faire mes petits rituels. La divinité que j'honore pendant cette période. Pas que, mais en tout cas pendant cette période surtout, on va dire. Qu'est-ce que je... Bon, voilà, les randonnées avec mon chien, Seth, peu importe. Ce que je veux vous montrer, c'est le panel d'activités que je fais à cette période-là pour vous inspirer et pour surtout vous donner envie à vous de vous créer ce panel d'activités que vous pouvez faire pendant cette période et qui vous fait ressentir la période du printemps, cette période entre Ostara et Beltane, quoi. Ostara où la terre s'éveille de l'intérieur, sous nos pieds, qu'on ne voit pas forcément. Il fait encore froid pendant Ostara. Moi pour ma part il y avait encore des gelées et on voyait rien qui poussait, mais je savais que la terre s'éveillait au fur et à mesure. Il y avait quelques petites plantes qui commençaient à sortir. Et puis là on s'approche de Beltane et c'est magnifique. Enfin vous voyez, il y a des fleurs partout. Mon terrain est tout vert. Mes semis sont plutôt jolis. J'ai des plantes dans le potager qui ressortent. J'ai mes aromatiques. J'ai mon romarin qui est en fleurs. Je n'ai pas pensé à vous le filmer. J'ai mon sakura, mon cerisier, je vous le filmerai vite fait, qui est en fleurs actuellement, qui est magnifique. C'est super agréable d'être dehors. Et je vous filmerai aussi quelques activités d'intérieur parce que je sais qu'on ne vit pas tous à la campagne comme moi. J'ai vécu pendant des années en appartement, donc je sais ce que c'est. Et je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Mais quand bien même vous êtes en appartement, enfin pour ma part, quand je vivais en appartement, je vous garantis que j'étais très souvent dehors. Hein. J'étais tout le temps dans les parcs à lire mes bouquins. J'étais très souvent en randonnée, à faire des pique-niques. J'avais besoin de ce contact avec la nature. Et j'ai envie de vous dire que si vous êtes en appartement, vous avez vraiment besoin de sortir dehors. Et je vous encourage vivement à le faire et à trouver des activités qui vous plaisent à vous. Parce que moi, je vais vous montrer les activités qui me plaisent à moi. Mais vous, ça peut être tout autre chose. Hein. Vous pouvez aimer faire du sport, vous pouvez aimer faire du jogging, vous pouvez aimer faire de la photographie, vous pouvez aimer aller voir des amis, faire des fêtes, je ne sais pas. Mais je vous encourage vivement à aller dehors. Donc voilà, ce petit vlog pour vous montrer un panel d'activités qui me font me sentir vraiment dans cette saison du printemps, qui me font profiter de ce moment et ne pas me languir l'été ou une autre période. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite faire de la cramaillotte. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la cramaillotte, c'est de la confiture de fleurs de pissenlit. C'est une confiture qui a la texture d'une gelée ou du miel. C'est assez sirupeux, comme ça, on peut la faire plus ou moins liquide. C'est une confiture très agréable. Moi, j'aime bien tout ce qui est... tous les goûts floraux me plaisent. Et je trouve très agréable. C'est ma première confiture du printemps. Donc, j'apprécie de retrouver l'art de faire des confitures, si je puis dire. Et c'est quelque chose qui vraiment me déstresse. D'autant plus que le pissenlit est pour moi une fleur que j'aime retrouver chaque année. Je trouve qu'elle a un très beau symbolisme. Tout l'hiver, on ne la voit pas. Je crois qu'on ne voit même pas ses feuilles d'ailleurs. Les racines restent bien en terre et malgré la météo, en fait, on sait qu'on retrouvera le pissenlit au printemps. Donc, puis c'est une fleur très solaire, très agréable, qui attire les abeilles.
très joli, je trouve. Donc moi, le pissenlit, je m'en sers de plein de façons. En dehors de la cramaillotte, bon, bien sûr, je fais la traditionnelle salade de pissenlit, hein, avec des œufs durs. J'aime beaucoup, je trouve que c'est une salade un peu détox, et puis je me dis que j'aide un petit peu mon foie qui est peut-être un petit peu engorgé par rapport à l'hiver. On a mangé plus gras, je me suis moins dépensée, etc. etc. J'ai mangé plus de patates, bon voilà. Donc là, de remanger de la verdure et de détoxifier mon foie, c'est quelque chose que j'apprécie faire. Il m'arrive aussi de faire des tisanes de feuilles de pissenlit que je mélange avec d'autres plantes pour une tisane un peu détox. Et au niveau des sortilèges, alors sur mon hôtel, j'ai dessiné la déité Faunus pour protéger mon terrain, mes plantations, mes moutons, parce que j'ai des moutons. Et donc je lui offre un bouquet de pissenlit. Dans mon bol d'abondance, j'ai mis également des fleurs de pissenlit parce que c'est une fleur que je trouve abondante. Il y a énormément de pétales, elle est généreuse. Sa couleur jaune, on en a plein, enfin j'en ai plein le terrain. Et puis on en voit un peu partout en France, hein, donc je pense que c'est vraiment une fleur qui pour moi représente l'abondance. Donc voilà. Et puis c'est tout, me semble-t-il. Ouais. Donc je vais cueillir mes pissenlits. Alors comme je ne fais pas une énorme consommation de confiture, je vais ramasser ce qu'il me faut. Et puis de toute façon je vous mettrai la recette en bas de la vidéo. Voilà, vous trouverez un fichier et il y aura la recette d'expliquer. Très bien, ben, je vous dis à plus tard. Alors, en rentrant donc, je vais m'occuper des pissenlits, donc j'ai bien 200 têtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la partie verte. Alors avant, je m'embêtais à vraiment récupérer que les pétales et la partie verte était complètement éliminée. Ce que je vais tenter de faire cette année, c'est seulement de couper la partie verte le plus gros avec un ciseau. Voilà, pour moins perdre de temps. Et de ce que j'ai vu sur les commentaires, sur internet, ça ne change en rien le goût. Donc je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer le résultat du découpage de pissenlit. A tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fini d'enlever le vert des pissenlits. Donc vous voyez, c'est pas parfait, mais ça ira très bien. Il y a très peu de vert, donc ça ira comme ça. J'ai tranché en parallèle un citron et une orange. Je vais mettre tout ça dans une marmite avec 75 centilitres d'eau. Je vais porter à ébullition et ça va cuire doucement pendant 20-25 minutes. Voilà. De toute façon, je pense que je vais vous mettre la recette en dessous de la vidéo YouTube. Voilà, si vous préférez par écrit. Très bien. Bon, ben on se retrouve à plus tard. Alors voilà. Après 20-25 minutes de cuisson, l'eau plus le citron, plus l'orange, plus les pétales de pissenlit, voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, cette préparation, je vais la mettre dans un tamis, bien pressé pour que tout le jus sorte, récupérer le jus. Donc le tamis, bien évidemment, je le mets au-dessus d'un saladier, je récupère le jus, et ce jus, je vais le remettre dans la marmite, et à cela, je vais rajouter 500 g de sucre. Alors voici le jus que j'ai récolté, donc des fleurs de pissenlit, de l'orange et du citron. Maintenant, je vais verser les 500 g de sucre. Je vais mettre tout ça dans une marmite et je vous filmerai la dernière étape, hein, la mise en bocaux et le rendu. Alors vous voyez là, c'est maintenant que je vais mettre dans les bocaux. Alors je sais que ça a l'air très liquide, mais ne vous inquiétez pas, ça va gélifier dans le pot. Alors vous pouvez utiliser du sucre gélifiant, ce n'est pas mon cas, je n'en utilise jamais, voilà, j'ai pas l'habitude d'en utiliser. Ce que je fais, c'est que là j'ai laissé énormément réduire, donc je sais pas combien trop de pots je vais obtenir.
Et ma petite astuce, c'est que moi j'ai toujours de l'agar-agar dans la cuisine. Et quand je fais des gelées comme ça qui sont très liquides, alors je pense à celle-là ou non, j'ai pas d'autre idée à vous soumettre. Mais quand voilà, c'est très liquide comme ça, ce que je fais, c'est que je rajoute une demi-cuillère à café d'agar-agar, ça suffit largement. Voilà, donc là je vais mettre en pot. Voilà, la confiture de pissenlit est terminée. J'ai mis en bocaux, dans des bocaux que j'ai stérilisés dans l'eau bouillante. J'ai ensuite mis la gelée dans les pots, la gelée qui était encore bien bouillante. J'ai ensuite retourné les pots, donc maintenant ils sont bien stérilisés. Je suis arrivée à faire 2 pots et demi, donc il y a ces 2 pots là et un demi-pot de confiture que j'ai mis au frigo et que je vais manger prochainement. Donc regardez la texture, je ne sais pas si on voit bien, voilà. C'est entre le miel et la gelée. Donc elle est plutôt réussie. Je suis contente. Et donc c'est fini pour cette cramaillotte. Je vous parlais de salade de pissenlit. Ben voilà qu'elle est réalisée. J'en profitais donc pour filmer dans le jardin. Puis j'ai vu les pissenlits qui commençaient à être un peu vieux, faut l'avouer. Donc je m'y suis pris tardivement. Donc ça veut dire que les pissenlits vont être coriaces et amers. Mais c'est pas grave, ça me décourage pas. Et de toute façon, je sais que c'est bon pour le foie. Et elle est tellement belle cette salade que bah, ça me dérange pas qu'il y ait un peu d'amertume. De toute façon, je vais rajouter une petite vinaigrette, peut-être un petit peu douce. Je verrai si je rajoute pas un peu de miel ou de vinaigre balsamique, enfin quelque chose qui adoucit un peu la chose. Et voilà, donc j'ai fait très simple. Du pissenlit ciselé, donc c'est ce qu'il y a pour les 3/4. Il me restait un fond de mâche, donc j'ai mis un petit peu de mâche pour adoucir cette verdure qui sera amère. Œuf dur, graines germées de alfalfa et des pâquerettes, parce que j'adore mettre des pâquerettes dans ma salade, et puis voilà. Je trouve ça super agréable, super joli, et ça me donne envie de manger. À bientôt! Alors ça c'est mon hôtel actuel. Bon, il est un peu en friche, hein, parce que depuis Ostara, je m'en suis plus trop occupée. C'était simplement pour vous montrer, voilà, là j'ai fait un petit bouquet de fleurs, c'est pour Faunus. Faunus que j'avais représenté ici. C'est un dieu romain qui était vénéré pour protéger et appelé pour protéger les champs, les forêts me semble-t-il, les champs et les moutons, enfin le bétail. Donc protéger des loups à l'époque. L'honorer permettait de demander d'avoir des bonnes récoltes, etc. Donc moi je l'ai représenté ici et j'essaie de l'honorer. Il y a des pierres de mon jardin, des fleurs que je lui apporte de mon jardin, là quelques offrandes. Et j'essaie de l'honorer pour avoir un champ, un terrain en bonne santé, une bonne production de fruits et légumes et une protection surtout pour mes moutons parce que même si je ne crains pas les loups ici, c'est plus pour les chiens errants, pour la maladie en général, pour les mauvaises paroles diverses et variées, pour voilà, toutes sortes de protections, mais voilà, que mes moutons soient protégés. Donc mon hôtel, après souvent je change là mon dessin, c'est pas toujours le même, mais pendant la période du printemps et début de l'été, c'est Faunus qui était avec moi. Voilà. Alors là je vous filme mes semis. Alors je vous ai pas montré comment je les plante hein, parce que me voir en train de planter des graines, je pense pas que ce soit très intéressant. Donc je suis assez contente du résultat. Il faut dire que là on est dans ma serre. C'est la première année que j'utilise la serre pour les semis, puisque l'année dernière je ne l'avais pas encore. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Alors il y a des trucs où on voit qu'il n'y a rien qu'à pousser.
Alors j'ai replanté en début de semaine et on va voir ce que ça donne. Alors là, il y a eu un petit coup de chaud, comme vous pouvez voir, donc je viens d'arroser. Je viens d'ouvrir les portes également parce qu'il fait extrêmement chaud dans la serre, je ne m'étais pas rendu compte. Alors j'ai planté un peu de tout, essentiellement là vous voyez des différentes variétés de courges. Donc il y a des courgettes longues, rondes, des concombres, des butternuts, des bleus de Hongrie, des courges spaghetti, des trombocino, des potimarrons, des melons par là, des melons, des cornichons, des pastèques. Après là, il y a des choux-fleurs, ils sont tout petits. Par là-bas, ça n'a pas énormément poussé par ici. Donc je verrai bien. Il y avait parmi des plantes aromatiques, des plantes sèches. Là, il y a quelques radis blancs qui ont poussé. Pas la folie non plus. Là, c'est pareil. Essentiellement des plantes pour faire des bouquets de fleurs sèches parce que je trouve ça très 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 joli. Et des aromatiques divers et variés. Donc en cas je vous présenterai un peu les plantes quand je les planterai au jardin. Là ce que vous voyez qui a super bien poussé c'est les tournesols, donc ça je vais les mettre près de ma serre. Et là les tomates qui ont eu un petit peu chaud, là aussi des tomates, les piments qui sont enfin sortis. Alors on les voit pas bien parce que c'est une variété qui s'appelle Prince Noir, donc la plante est couleur aubergine, violet presque noir en fait. Voilà, et je les aime beaucoup ces petits piments. Donc là je vous ai montré mes semis. Donc ma serre, il y a un petit peu de boulot, hein. Il va falloir que j'arrache tous mes vieux pieds de tomates, que je fasse place nette pour cette année, parce que je plante les plantes de tomates à l'intérieur, sinon ils attrapent le mildiou. Voilà. Et sinon un petit clin d'œil pour mes amies sorcières. Là il y a mon pentacle avec mon balai. En général j'accroche des bouquets de plantes sèches, notamment de l'ortie pour protéger. Alors je me sers de ce symbole pour protéger mes semis, mes plantations. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi. Et je l'utilise aussi, j'avais vu un reportage sur Pythagore qui utilisait ce symbole pour tout ce qui était la bonne santé. Et donc quand j'accroche mes bouquets de plantes, notamment pour faire des infusions ou des choses comme ça, et je me dis que ça doit renforcer le pouvoir de me soigner. Voilà, vous savez tout. Donc bon, maintenant qu'on a fait le petit tour de la serre, je vais vous emmener en extérieur. Alors je vais vous filmer là où j'ai déjà planté des choses, sinon je vois pas l'intérêt. Donc là, c'est de l'ail. Donc chaque année je plante de l'ail parce que je suis une grande consommatrice et ça pousse très très bien chez moi. Là, vous avez des rangées d'oignons, un myrtillier qui a fait des fleurs, me semble-t-il. Donc j'aurai peut-être des myrtilles cette année. Oui, voyez, j'aurai peut-être des myrtilles. Donc je suis très contente. Je sais pas si on voit bien donc les petits pois. Après, ils vont grimper tout doucement sur la trail et je ferai un étage supplémentaire plus tard. Là vous voyez mes moutons. Alors ils sont au nombre de 5. Chacun a son histoire que je vous partagerai à l'occasion. Je vous raconterai leur petite histoire à chacun. Et je peux dire que ces moutons ont été maîtres d'enseignement. Ils m'ont appris énormément de choses. Et je les aime énormément. Ah, Gretel fait pipi. Et leur histoire n'est pas inintéressante parce que derrière, j'ai appris pas mal de leçons de vie. Et je trouve que c'est intéressant de voir que dans la simplicité du quotidien, dans des êtres comme des moutons, on peut apprendre en fait plein de choses. Il suffit d'avoir l'humilité et d'être ouvert. Et il y a moyen d'apprendre plein de choses. Que peu importe, ça peut venir des animaux, ça peut venir de la végétation, ça peut venir de l'environnement. Je crois qu'il y a toujours des leçons à tirer, quoi. Là, j'avais planté de l'échalote.
je vais vous montrer. Alors, il faut que je désherbe un petit peu, hein, comme vous voyez. Mais elle est plutôt jolie. Voilà. Donc ça c'est l'échalote. Bon, maintenant je vous emmène au fraisier. Alors pour faire la conversation, en fait, là je ne vais pas vous faire le tour du terrain, mais j'ai 6000 mètres carrés. Donc à entretenir toute seule, je vous garantis que c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai pris des moutons pour m'aider, parce que quand il s'agissait de tondre et de débroussailler, je m'en sortais plus. D'ailleurs, je me suis fait très mal à l'épaule, il y a 2 ans de ça, je crois que c'était. Et depuis, j'ai levé un peu le pied, j'ai pris les moutons justement pour m'aider. Et dans mon idée d'autonomie, de vivre en communion avec la nature, je trouve que les animaux sont essentiels. On peut pas vivre, enfin, je ne peux pas vivre sans animaux, quoi. Donc là, vous voyez, c'est un sureau. Donc le sureau, celui-là, c'est moi qui l'ai planté. Donc moi, j'utilise les fleurs pour faire de la tisane, pour aromatiser mes crèmes anglaises également. On peut en faire des beignets, moi je n'en ai jamais fait. On peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut faire du sirop, on peut aromatiser un vin. Il paraît que c'est très très bon. Je ne l'ai jamais fait, mais il paraît que c'est vraiment très bon. Et c'est un arbre au fée également. Voilà. Le sureau, c'est un arbre que j'aime beaucoup. Et quand les fleurs se transforment en baies, les baies, j'en fais une confiture. Donc là, vous voyez, ce sont des groseilliers. Donc là, un groseillier macro. Là, un groseillier rose. Un groseillier macro de nouveau. Les gros, là, ce sont des casseilles. Donc c'est une hybridation entre le cassis et la groseille. Au niveau du goût, c'est vrai que c'est un vrai mélange des deux. Les baies sont plus grosses que les groseilles et les cassis. Donc là, je vois cette année, il y en aura beaucoup. Tous, les groseilliers, les cassis, les casseilles sont... Oh, c'est incroyable, regardez tout ce qu'il y a. Impressionnant. Ouais, je suis très contente. Donc là-bas, il y en a encore. C'est encore des groseilliers là-bas. Et là, donc les fameux fraisiers. Alors je vous explique. Les fraisiers étaient recouverts de ronces. Donc quand je vous dis un roncier géant, j'exagère pas. Hein, c'est pas mon côté marseillaise qui ressort. C'était un roncier géant. Donc il a fallu tout débroussailler. Et donc j'ai tout débroussaillé. Non, je n'ai pas retourné le sol parce que je suis contre. Je retourne jamais mon sol. Je l'aère avec une grelinette. Bon là je ne l'ai pas aéré. Par contre, donc j'ai tout débroussaillé et ensuite j'ai avec la serfouette j'ai essayé d'enlever un maximum de racines de ronces. Mais comme vous voyez, il en reste encore. Voilà. Ah mince. D'ailleurs là, il y a un fraisier qui a oublié d'être planté. Je vais essayer de le mettre quelque part. Voilà. Hop. Voilà. Désolée pour cette plantation impromptue. Voilà. Donc vous voyez, comme je disais, il reste des ronces. Ça va, il faudra que je la retire. Bon, je suis assez contente parce que je l'ai fait tardivement. Et en fin de compte, mes fraisiers sont bien en fleurs. Donc j'ai bon espoir d'avoir des fraises. Par contre, je vois que ma rhubarbe est déjà montée en fleurs. Alors ça, je ne comprends pas bien pourquoi. Des deux côtés. Je pense que je vais laisser faire, d'autant plus qu'il y a plein d'insectes dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est... En tout cas, elle s'en régale. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme bestiole. Voilà. Donc les fraisiers. Et là, derrière, vous voyez les framboisiers. Framboisier et cassis ici. Là, il y a un magnifique papillon. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Mince, il est parti. Bon. Donc je suis pas vidéaste, hein, comme vous pouvez le constater. J'essaye de faire au mieux. Mais j'imagine que c'est pas le top. C'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo. Donc j'essaye d'être un peu plus lente dans mes mouvements. Parce que la première fois, quand j'ai regardé ma vidéo, moi-même j'ai eu envie de vomir. On se croyait sur un bateau. Donc j'essaie de faire des mouvements moins brusques et de plus trop bouger. Voilà.
Donc vous avez vu mon potager, alors voilà, ça c'est la période du printemps que j'adore. Enfin je peux mettre le nez dehors et je m'occupe du potager. J'ai beaucoup d'énergie quand il s'agit de retourner dehors pour aller tripoter la terre, mes plantes, et de voir toutes ces fleurs. Ça me ravit parce que je me dis qu'il va y avoir plein de fraises et je suis très contente. Voilà. Et ne parlons pas des groseilliers, casseilles, etc. Ça sent bon les confitures et je me dis que cette année, au vu de tout ce que j'ai, je vais pouvoir essayer des expériences autres que les confitures, voir s'il n'y a pas des recettes un peu différentes, parce que c'est vrai que je fais un peu toujours les mêmes choses. Donc ça va pouvoir me faire des tests et je trouve ça super cool. Voilà, donc je vous ai filmé mon potager, je suis très contente. Alors là je vous filme mon cerisier sakura, donc c'est mon arbre sacré, il a maintenant 7-8 ans. C'est un arbre que j'adore en règle générale, je le trouve très très beau. Alors là, vous allez voir, il commence déjà à perdre ses pétales, donc c'est pour ça que je vous le filme maintenant, parce que ça serait dommage de le voir sans ses fleurs. Donc voilà, c'est un arbre que je respecte énormément, que j'aime énormément, que je pense que je vais célébrer pour Beltane. Je me demande si je vais pas faire un hôtel pour le petit peuple à son pied. J'avais commencé déjà à mettre des pierres. Je vais voir à faire quelque chose. Vous voyez, il commence à mettre des pétales un petit peu partout. Voilà. Alors si vous ne connaissez pas, je vais vous parler d'Anami. Donc Anami, c'est une fête au Japon qui se fait durant la période des cerisiers en fleurs. Donc c'est pour célébrer la beauté de ces fleurs éphémères, parce que ça ne dure pas longtemps. Je dirais entre une semaine et 15 jours, hein, pas plus. Et en fait les Japonais font des pique-niques en famille autour de ces arbres magnifiques. Donc c'est tout rose, c'est vraiment très très beau. Je vous invite à regarder des photos sur internet. Et en fait ils célèbrent le moment présent, la fugacité de chaque moment, le fait de profiter de chaque petit instant. Et le fait de pique-niquer comme ça au pied de ces arbres en famille, c'est pour eux un moment de célébrer ces moments qui sont furtifs, qui sont courts, parce que ben, malheureusement, d'une année à l'autre, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, la maladie, les décès, des déménagements, enfin que sais-je encore. Et en fait, on ne se rend pas bien compte qu'il faut profiter de chaque petit moment avec les gens qu'on aime. Voilà. Donc Anami, c'est une fête qui me parle énormément. Et donc c'est pour ça que j'ai planté un cerisier sakura à côté de ma maison. Voilà, pour me rappeler que chaque instant, il faut le savourer parce que la minute d'après ne sera pas la même que la minute d'avant. Voilà. Là, on est dans mon grimoire. Donc ça fait quelques temps que j'ai essayé de reprendre un peu le dessin, parce que ça fait des années que j'avais abandonné. J'aime beaucoup dessiner. Et peut-être qu'un jour, je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a dans mon grimoire. Donc là, j'ai dessiné ce qui m'inspire en fait pour le printemps. Et comme je vous l'avais dit dans le vlog, le cerisier sakura est un arbre qui m'inspire énormément. Et j'aime également le mimosa. Donc deux fleurs du printemps qui m'inspirent beaucoup.
pour des raisons totalement différentes l'une de l'autre. Et donc c'est pour ça que je les ai représentés sur ma page du printemps. Et ce que je fais dans mon grimoire, c'est qu'en face, je mets donc les fêtes. Alors en haut, Ostara. En bas, vous verrez Beltane. Et là, je fais plutôt du collage. Je colle des images qui m'inspirent sur comment j'ai fêté les fêtes ou sur quels aspects, quels sont les grands thèmes en fait. Les grands thèmes, les idéaux ou les valeurs, ce qui m'inspire pour célébrer ces fêtes païennes. Donc voilà. Alors, ça, c'est les activités que je fais en intérieur. Alors, ça se retrouve un peu à chaque fête païenne, puisque là, donc, j'ai dessiné pour le printemps, mais je l'ai fait également pour l'automne, l'hiver, etc. Et c'est donc une activité que je fais à chaque fête païenne ou saison. Comme je vous ai dit, peut-être qu'un de ces quatre, je vous montrerai comment mon grimoire est fait. Après, en intérieur, pour la période entre Ostara et Beltane, donc, en intérieur, ce que j'ai fait, c'est le grand ménage de printemps, donc pas une grande originalité. C'est une période aussi que j'aime bien pour commencer à préparer mes cosmétiques. Alors là, j'en ai préparé très peu. Je pense que ça sera plus entre Beltane et Lisa où j'en ferai un peu plus. En intérieur, qu'est-ce que j'ai fait que je réfléchisse. Oui, après ma façon de cuisiner change également. Je fais beaucoup plus de salades. J'essaye d'intégrer des plantes sauvages, notamment l'ortie, puisque c'est une plante qui apporte beaucoup d'antioxydants, qui est très reminéralisante. Donc, arrivé le printemps, j'essaie d'en manger pas mal. Ma garde-robe, pour être très dans la matière, voilà, ma garde-robe change. Et puis là, j'ai commencé à faire mon armoire de printemps-été. Donc j'enlève mes vêtements d'hiver pour commencer à ressortir mes chemises. Je m'habille en plus clair, je favorise les imprimés floraux, etc. La décoration de ma maison aussi, je mets des bougies plus douces, plus claires pour le printemps. Euh, je suis pas très bouquet de fleurs, à part pour mon hôtel. Je vois ça comme une offrande et c'est vrai que c'est très agréable, mais sinon je n'aime pas couper les fleurs. Je préfère les laisser dans mon jardin, donc je ne fais pas beaucoup de bouquets de fleurs. Voilà, et puis bon, en règle générale, les loisirs créatifs, hein, donc cette année, je n'ai pas eu trop le temps, mais n'hésitez pas si vous aimez faire de la broderie, du scrapbooking, de la linogravure, de la peinture, du dessin, je sais pas, enfin vous imaginez bien, le loisir créatif, il y a un panel assez important. N'hésitez pas à vous inspirer du printemps, à vous inspirer des fleurs, des jeunes pousses, des bourgeons. Euh, voilà, c'est le moment aussi où je prépare certains de mes sortilèges. Donc tout ce qui est sortilège en lien avec la fertilité, l'attraction, les sortilèges amoureux également. Donc là, cette année, j'ai travaillé sur un sortilège d'attraction. Sur l'abondance également, j'ai refait mon bol d'abondance. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, je crois que c'est pas mal. Après, en nature, de ce que j'ai pas filmé, n'hésitez pas à faire des cueillettes. C'est le bon moment pour ramasser certaines fleurs, bourgeons, feuilles, etc. À S'il ne fait pas trop froid, marchez pieds nus dans l'herbe. Donc je vous dis pas de faire ça sur toute la journée, mais si vous pouvez faire ça sur 20 minutes, je pense que c'est très bon pour le psychologique, pour l'ancrage, peut-être même pour la santé, puisque j'avais lu un article, alors je n'ai plus les sources, hein, il faudrait chercher sur Google, mais ça doit être assez facile à trouver, euh, comme quoi les semelles de nos chaussures n'étaient vraiment pas bonnes pour nous et que ça nous empêchait de nous connecter vraiment et que c'était très important de marcher pieds nus dès qu'on pouvait. Donc voilà, ça c'est important de faire. Prendre un peu le soleil, pareil, hein, s'il y a des belles journées, n'hésitez pas à pique-niquer dehors, à lire votre livre dehors, enfin bon, vous voyez bien. Et voilà. Écoutez, je crois que j'ai rassemblé un peu les activités d'intérieur et puis d'extérieur que je n'ai pas filmées. N'hésitez pas à me mettre en dessous de la vidéo d'autres activités, ce que vous faites et que je n'aurais pas cité. Ça pourrait m'inspirer à moi ou inspirer les autres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.
J'espère que vous avez passé un très joyeux Beltane. Donc Beltane, c'était hier. Vous voyez mon hôtel. Donc j'avais fait un joli bouquet de fleurs avec les fleurs de la maison. Toujours en l'hommage de Faunus. Je suis très très contente des plantations cette année, des semis que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu mettre directement en terre. Donc je pense que ça n'a pas été vain. Voilà, donc ça c'est mon hôtel d'hier, j'avais mis des bougies, etc. que j'ai allumé hier. Donc c'est fini. Après sur mon hôtel, j'avais rien fait de plus. Comment j'ai fêté Beltane? Alors bon, je vous ai pas filmé parce que très sincèrement, je n'avais pas le temps et puis je vous l'ai déjà dit, les fêtes de Beltane, enfin les fêtes païennes en règle générale, vous allez trouver plein de vidéos sur YouTube. Donc je vois pas trop l'intérêt de rajouter la mienne. D'autant plus que ça ne s'est pas vraiment passé comme je pensais, puisque ce que je prévoyais c'était de marcher dans l'herbe, dans la rosée du matin, sauf qu'il pleuvait. Et je trouvais que ça avait beaucoup moins de sens parce que l'eau de pluie se mêlait à la rosée. Donc je ne l'ai pas fait. Par contre, je suis allée ramasser mon aubépine. Donc là, vous en voyez une branche. J'en ai ramassé un petit bouquet que je suis en train de faire sécher pour faire plus tard des infusions. J'ai ramassé également des fleurs de sureau que j'ai mis au congélateur parce que je m'en sers à différents moments, notamment pour mes confitures ou pour faire de la crème anglaise parfumée à la fleur de sureau. Donc là, je les ai mis au congélateur. Je retournerai en ramasser plus tard quand les sommités auront fleuri parce que là, il y en avait certaines qui étaient encore en bouton. Donc hier, comment j'ai fêté Beltane? Alors déjà, j'ai ramassé des fleurs au jardin. L'après-midi, j'ai jardiné. Parce qu'il y avait une accalmie, donc je suis allée dans la serre, enfin de toute façon j'étais dans la serre et j'ai nettoyé toute la serre pour accueillir bientôt les plantations. Je me suis occupée un peu des semis. Le matin, je suis allée manifester, donc sans rentrer dans des débats politiques, voilà, je suis allée manifester et ça m'a permis de retrouver plein de gens, ce qui était très agréable. Et je trouve pour Beltane, c'est une fête qui pousse à aller vers l'extérieur, à rencontrer l'autre. Donc c'était parfait. J'ai trouvé que c'était, surtout moi qui suis une personne assez sauvage et assez solitaire, c'était très très bien que ce jour-là je sois avec des gens. Et d'autant plus, ils avaient prévu un pique-nique. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait un stand où on pouvait composer soi-même sa salade. Donc comme je suis végétarienne, et puis de toute façon, j'avais vraiment envie de manger une salade, un mélange de légumes. Et puis ils avaient ramené des fruits. Donc c'était vraiment le top pour fêter Beltane comme je l'avais envisagé à la base. Parce que je comptais faire une grosse salade avec des pâquerettes, etc. Et là, j'ai pu mettre de l'endive, du fenouil, de la salade verte, des radis. Euh, oh, je sais plus ce qu'il y avait, des tomates cerises. Enfin, bon, il y avait plein de choses comme ça. Et après, ils avaient fait une espèce de tambouille qui ressemblait à des légumes à couscous. En fait, la sauce était très orange, il y avait de belles carottes. Enfin bon, c'était très beau à voir et puis c'était très bon. Donc c'était hyper agréable. Et donc c'était parfait pour ce que je voulais faire. Et puis ce rassemblement, d'être avec des gens, de communiquer avec des gens que je ne connais pas, etc. C'était vraiment super et j'ai aimé ce côté convivial puisque en fait on prenait son assiette, on se servait à manger et après on devait aller laver son assiette et la redonner à quelqu'un. Et comme je dis, je suis assez sauvage et assez solitaire et j'ai bien aimé ce moment en fait où j'étais avec d'autres personnes et où je me sentais faire communauté. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fêté mon Beltane très tranquillement. Et le soir, j'ai pris un petit peu de temps pour colorier et dessiner dans mon grimoire. Donc je vais clôturer, je pense, ce vlog ici, puisque je n'ai plus rien à raconter. Et je vous dis à plus tard, car je vais filmer, je pense, un vlog de Beltane, donc à Lita. Voilà. Et avec différentes activités qui, je pense, seront aussi tournées vers l'extérieur. Mais j'essaierai de trouver des activités en intérieur pour ceux qui vivent en appartement. Très bien. Bah écoutez, je vous souhaite encore un très bon Beltane et je vous dis à très bientôt. Ciao.